ça vous est arrivé d'être en contradiction avec vos parents? Je peux être en contradiction sur ce que moi, par exemple, je prends l'exemple, par exemple, sur ce que vous voulez faire sur le plan éducatif. Vous êtes arrivé en 3e des humanités, vous aimez tellement faire une chose que On les dira, parents... faites la coupe et couture. Par exemple, vous n'aimez pas la coupe et couture, mais les parents vous imposent la coupe et couture. Mais vous, en étant vous-même, vous savez que moi, avec la coupe et couture, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Alors, pour revenir à ce que votre enfant intérieur veut vraiment, vous devez vous imposer. Ça, c'est normal. Mais ce n'est pas sur des difficultés comme ça que une personne qui a reçu une bonne éducation chez soi doit échanger avec quand ça vous arrange, c'est normal. Quand ça ne vous arrange pas, vous devez respecter les parents. Je ne dis pas que ça m'arrange. C'est un peu normal pour tout le monde. Vous voyez, lorsque vous suivez une mauvaise voie, surtout sur le plan éducatif, peut-être que j'aime pas la couture, on m'a imposé à faire la couture. J'aurais pas l'amour de ce travail-là. Donc, j'aurais pas vraiment le temps à me consacrer sur ce travail-là, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est quelque chose qu'on m'a imposé à faire, donc j'aurais pas à passer tout mon temps, j'aurais pas à me concentrer parce que c'est quelque chose que mon père a voulu que je puisse, que je fasse. Voilà. Mais si c'est quelque chose que moi-même je veux vraiment, je ne pense pas que j'aurais à passer du temps en dehors des choses. Vous avez vu maintenant votre exemple. Ramenons maintenant sur le plan accoutrement. Cette fille-là, jeune fille ou jeune homme qui s'est dit, moi je vais être swag. Le parent qui s'est dit, non, chez moi, c'est chemise, cravate, pantalon, tissu. Ça, c'est pour les hommes. Premier jour, ça ne marche pas. Deuxième jour, ça ne marche pas. On brûle ses habits swag. La fille, on brûle ses habits assez osés. Ce n'est pas la même chose avec celui qui insiste sur le choix de son éducation. Mais c'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas la même chose. Écoutez, sur les choix de l'éducation, ça va m'amener à quelque chose que moi, je vais vraiment... Alors, vous allez bénéficier. Je vais bénéficier, c'est bénéfique. Maintenant, imaginons une fille qui est habillée indécemment, qui sort. D'abord, aujourd'hui, on nous apprend une fille qui s'habille indécemment, qui sort sur la route, on la déconsidère... Dans la société. Dans la société, totalement. Maintenant, en tant que parent, en sachant cela, c'est pourquoi il doit être dur sur ces côtés-là. Monica Kankolongo, en termes de propositions, qu'est-ce que vous préconisez en sorte que les enfants puissent réellement être ces enfants-là qui sont le produit d'une éducation familiale, parce que c'est la base même, la toute première base de l'éducation. Oui. Comme proposition que je fais aux parents, les parents doivent revenir à eux-mêmes pour commencer à reprendre les valeurs là. Puisque, regardez, je donne l'exemple dans l'époque. Vous pouvez voir, il y avait, on nous racontait chaque soir, il y avait nos ancêtres qui se mettaient autour du feu pour apprendre aux enfants des bonnes valeurs, comment on vit dans la société, on ne peut pas tuer, on doit s'aimer, tout ça. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, c'est regarder un dessin animé qui reprend le même conte des vieillards. Un dessin animé qui reprend le même conte des vieillards et ça instruit aussi. Vous savez, les enfants sont tellement attachés à leurs enfants que ce que les parents disent, et ils ont une très grande valeur. Ce sont des choses que les enfants retiennent facilement. Aujourd'hui, par exemple, vous avez demandé le documentaire. Et les ancêtres. Je ne pense pas que c'est... Ok. Les parents puissent revenir vraiment à cette époque-là où chaque soir, ils doivent avoir juste 5 à 6 minutes de parler aux enfants, de les montrer comment on vit, d'apprendre aux enfants comment on prie. Dans certaines familles, aujourd'hui, la prière est comme quelque chose de spécial, vous savez. Donc, quelque chose de rare pour les gens. Le papa ailleurs, la maman ailleurs, il n'y a personne. Le matin, ils se réveillent. D'abord, eux-mêmes ne sont pas l'exemple parfait pour leurs enfants. Ils se réveillent le matin, pas bonjour, ni quoi. On dirait les enfants, les gens qui avaient, s'étaient disputés la nuit, le matin, ils se sont réveillés fâchés. Ils sont un peu comme ça. Et puis, les enfants ont un esprit captif.
Vous voyez? Ils captent Elles ne tellement... voient pas la salutation de chez papa ou chez maman et aussi ne reproduisent pas. Et En aussi- tout cas, beaucoup à dire, mais les temps nous fait défaut. En tout cas, Monica Kankolongo, sûrement avec le sport, de vous retrouver très prochainement sur ces sujets qui nous intéressent énormément. On en parle peu, on parle plus des devoirs des enfants, mais on oublie aussi les droits des enfants. On en parle aussi plus aussi des droits des parents, Des parents, mais on oublie aussi les devoirs des parents. Très prochainement, on pourra aussi organiser une émission d'assistance, de vous retrouver sur ces plateaux. Merci d'avoir été le nôtre. Merci beaucoup. Merci.